Il est également documenté que l'État d'Israël bombarde et tue un peuple, ce qui est étonnant de commencer à parler de cela alors qu'il y a actuellement 25 000 morts de jeunes et un État terroriste et raciste. Un état d'isolement. Philippe Poutou a recadré le journaliste du service public sur la résistance palestinienne qui a été invité sur le plateau de France Info. Philippe PTO est interrogé sur le soutien de son parti politique à la résistance palestinienne après l'offensive militaire du Hamas le 7 octobre dernier. En effet, le NPA est soumis à une enquête pour apologie du terrorisme suite à un communiqué du parti diffusé après l'offensive du Hamas contre l'occupation israélienne. Dans ce communiqué, le parti rappelle son soutien aux Palestiniens et Palestiniennes ainsi qu'aux moyens de lutte qu'ils ont choisis. Pour les journalistes de France Info utilisent des stratagèmes pour discréditer la position du chef du NPA, mais Philippe Poutou dénonce les massacres de l'occupation israélienne, ce qui ne semble pas être apprécié par les journalistes. Est-ce que pour vous Israël est un État terroriste? D'abord c'est pas moi qui réponds aux questions, je recontextualise pour les téléspectateurs. À l'époque le NPA avait dit soutien aux Palestiniens et aux moyens de lutte qu'ils ont choisis après le 7 octobre. Vous avez changé de position? Pas du tout, on en redit ça, c'est qu'en fait on a sorti un tweet au moment où on savait pas encore ce qui s'était réellement passé. Voile, c'est ça, j'ai dit maintenant c'est documenté, mais ce qui est documenté aussi c'est la saloperie d'État d'Israël qui bombarde et qui massacre un peuple et c'est étonnant de commencer la discussion par ça alors qu'aujourd'hui on en une réalité. 5000 morts, des enfants, des jeunes, et on voit bien qu'il y a un État terroriste, un État raciste, un État d'apartheid. D'ailleurs on le voit, l'Afrique du Sud, oui on peut dire c'est Moël, on peut dire on est face à un génocide avec un déplacement de population. Je crois que c'est 85% de la population qui est déplacée donc, mais on est dans le cadre et l'attaque du Hamas elle était dans ce cadre-là aussi, dans le cadre d'une guerre coloniale qui dure depuis 75 ans et le problème, et c'est là où on défend la résistance palestine. La guerre c'est massacrer des civils, violer des femmes, la guerre est menée par Israël depuis 75 ans, qui exploite, opprime et colonise un peuple. C'est là que commence la résistance palestinienne. L'intifada 1 a eu lieu. 2 d'État de il y a eu des guerres et tout ça, et là on se retrouva dans une situation où la résistance palestinienne a quasiment plus aucune issue, et ce qui s'est passé c'est le Hamas qui a pensé secouer un peu tout ça et il a fait cette action là. Nous ce qu'on partage pas c'est de s'en prendre à des civils. Maintenant nous ce qu'on partage par contre, et on comprend tout à fait, c'est que dans le cadre d'une guerre coloniale, dans le cadre où un peuple se bat pour son émancipation et pour son droit et pour sa liberté, dans ce cadre-là nous on soutient complètement le camp palestinien et on comprend bien qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui pour la lutte armée parce qu'il y a que ça aujourd'hui pour se défendre. On passe du temps sur ça et on passe pas du temps sur la saloperie d'État d'Israël qui est en train de bombarder, de massacrer, et la responsabilité des pays impérialistes ou des pays comme la France qui par leur soutien inconditionnel deviennent complices de ces massacres-là, parce qu'aujourd'hui si Israël se sent capable de faire tout ça c'est parce qu'elle a été soutenue par les plus grandes puissances et aujourd'hui ça bombarde. Et la difficulté qu'on en est c'est comment on s'en sort et comment le peuple palestinien, ou en tout cas les Gazaouis et y compris en Cisjordanie, parce que vous avez vu que l'armée israélienne et les colons vont tuer, assassiner des Palestiniens en Cisjordanie, donc comment on se défend par rapport à ça? Et c'est vrai que c'est le problème d'une bataille. On aimerait bien qu'il y ait une mobilisation énorme qui permette d'imposer un cessez-le-feu, d'arrêter les bombardements et au moins ça dans l'urgence par rapport au drame humain, par rapport à ce qui se passe. Il faut arriver à bousculer cette situation-là et c'est ça qui est difficile à faire aujourd'hui. Quoi, et vous pensez-vous comme Philippe Poutou que le peuple palestinien a le droit de se défendre militairement face à l'occupation?